ciné-club avec la Maison Albert Londres. Ce ciné-club est consacré ce soir à un film d'Oliver Stone qui parle d'Edward Snowden. Voilà. Le lien qu'on peut faire entre Edward Snowden et Albert Londres, c'est la notion de personne, lanceur d'alerte. Snowden n'était pas journaliste comme Albert Londres, mais il a eu un rôle non négligeable sur l'histoire politique de ces dernières années. Voilà. Alors, le film qu'on présente, c'est un film de 2016, nous sommes tous sur écoute, donc c'était le sous-texte, et qui a été sobrement intitulé Snowden par Oliver Stone. Alors, Oliver Stone, c'est quelqu'un qui a fait à peu près une vingtaine de films, qui est né en 1946 aux États-Unis, et qui, à travers son cinéma, dresse une fresque contestataire de l'histoire américaine. On peut dire que ces films sont des films hybrides, des puzzles narratifs. Souvent, on les accuse d'être trop violents, de terroriser, de chercher l'effet choc. En tout cas, lui-même a été choqué par la guerre du Vietnam, qu'il a pratiqué, qu'il a vécu dans sa chair. Ça a donné le scénario du film Platoon, ça a donné aussi le scénario de Salvador. Stone va dénoncer l'abrutissement des médias mainstream sur le grand public. Il va aussi parler ce qu'on appelle un État profond, c'est-à-dire un État derrière l'État, avec toute l'histoire de Kennedy qui se poursuit aujourd'hui avec Trump qui se battrait contre un État souterrain. Et aussi la bête de la finance, à travers Wall Street et deux films. Et pour autant, on peut penser qu'il est de gauche et politique, c'est effectivement sa première orientation, mais avec le temps, il s'est converti à la philosophie bouddhiste. Voilà, c'est tout un parcours de vie. Alors, quelques images de film, c'est effectivement les soldats englués dans la guerre du Vietnam dans Platoon. C'est le banquier Gordon Gekko qui initie le fils Charlie Sheen à la finance, notre vision du pacte faustien, dans les deux Wall Street, effectivement, deux épisodes de cette série. L'épisode aussi d'après les mémoires du juge Garrison avec Kevin Costner, JFK, qui est un film trop dramatique sur lequel il est revenu avec un documentaire à Cannes l'an dernier. Un film sur le rapport entre le masculin et le féminin, l'Orient et l'Occident, qui est un très beau film où il y a déjà cette philosophie bouddhiste qui apparaît entre le ciel et la terre, peut-être un de ces films les moins connus mais les plus à redécouvrir, me semble-t-il. Et un film très provoquant sur effectivement la médiatisation des tueurs en série, c'est Journey Natural Born Killers, qui a été beaucoup censuré par ses outrances, et il dénonce aussi tout le système médiatique américain. Et ensuite, on a toute une série de portraits de présidents américains, notamment le personnage de Nixon. Voilà. Alors pour le film qui nous occupe ce soir, c'est une rencontre. C'est-à-dire en 2014, on a un producteur qui rencontre l'avocat russe Edward Snowden. Et là, parce que Snowden est parti, il est recherché et il est réfugié en Russie. Effectivement, il y a un roman qui existe et ce roman peut être adapté en film. Alors, Oliver Stone va se rendre à Moscou pour rencontrer Snowden en personne. Voilà. Et le livre qui va être adapté, c'est le livre de Luke Harding, les dossiers Snowden, toute l'histoire que Snowden, qui était informaticien, a récupéré à la NSA. Et dernièrement, effectivement, on a eu les mémoires de Snowden, mémoires vives, où il a témoigné lui-même de son parcours. On a un patriote finalement qui travaille pour la NSA, qui travaille pour l'État, et il se rend compte que finalement l'État pour lequel il travaille fait des choses qui ne sont pas conformes à son idéal de patriote. Donc gros conflit personnel, et il va donc faire fuiter un certain nombre de données. Alors, la question, est-ce que le film comme moi ce soir est un film simplement un film idéaliste il a été critiqué dans ce sens, donc je vous pose les questions qu'on se posera après le visionnage de l'œuvre. Est-ce que Silverstone est un simple porte-parole de Snowden et que finalement il aurait mieux fait de faire un documentaire, que la narration par la fiction n'apporte pas grand-chose? Est-ce que ce film n'est pas trop bavard? Quelle est la profondeur du film, ou est-ce qu'on est juste sur du cinéma documentaire bien filmé? Est-ce que comment se passe la question de la fiction et de la réalité, puisqu'en fait un film n'est pas le réel, et là on expose des faits soi-disant réels. Et est-ce que ce film
montre un engagement d'Oliver Stone pour ou contre Snowden, sans doute pour, on imagine, et quelles questions il pose à notre démocratie et à la société. Voilà, donc on en reparle après le film.